Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Allez, pour les Vierges. Alors, on a la sexualité. La clairvoyance. Échec. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? La compréhension. Bah pourquoi pas, hein, il peut y avoir une prise de conscience pour vous les Vierges. Le compromis, la loi, l'argent, la réunion, le rêve. Bon. Là, on me parle d'une vérité, de voir les choses en face. Alors, il y a aussi un rendez-vous important sur cette semaine. Ça peut concerner le financier ou le matériel. On parle d'un accord, d'une conclusion. Ça peut être un compromis de vente, ça peut être un accord de prêt. Ça peut être aussi le fait de voir une personne assermentée. Ouais. Pour peut-être aussi déceler des vices de contrat ou des choses qui ne sont pas claires dans un engagement, quel qu'il soit. Sexualité, clairvoyance, échec. Bon. Encore une fois, il y a le fait de voir les choses telles qu'elles sont. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous ouvrez les yeux aussi sur ce qui n'a pas fonctionné. Sur une défaite, sur une déception. Ou alors, vous allez... Voilà, il n'y a que la vérité qui blesse. Vous allez peut-être être déçu d'une situation ou d'une relation. La maison, la projection, la fécondité. Alors là, il y a quelque chose qui vous tente. Alors, pour moi, ça peut être matériellement parlant, mais ce n'est pas forcément un lieu de vie. D'accord? Ça peut être un objet. Voilà. J'ai ça qui ressort. Il y a une tentation. Mais c'est comme si d'un coup, vous alliez comprendre que ce n'est pas forcément le moment. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Voilà. Les avantages, les inconvénients, les risques, les bénéfices. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là? On a quoi? Ok, alors là, on parle d'une personne extérieure, homme ou femme. Bon, vous pensez fortement à une autre personne ici. Vous avez des doutes, vous ne savez pas trop. Ouais. On avoue, hein, là. Ça pourrait concerner aussi une personne qui vous a déçu ou alors qui veut revenir en contact avec vous. Ou alors vous n'arrivez pas à y voir clair par rapport aux intentions d'une personne là qui est proche de vous. Malgré tout, ici avec la clairvoyance, vous sentez les choses. Fiez-vous à votre intuition les Vierges là par rapport à une personne qui peut être se comporter un peu comme la bonne copine ou le bon copain alors que vous ne vous connaissez pas plus que ça. Hein. Ouais. Ah, on a le passé ici. Bon, vous prenez aussi de la hauteur peut-être par rapport à un relationnel ici ou par rapport à une situation qui a été, on me dit le mot désastreux. La situation était peut-être désastreuse à l'époque. Vous n'avez peut-être pas compris. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous allez comprendre là sur cette semaine les Vierges. Il y a un déclic. Alors, on va regarder avec le Béline. Je vais bien le mélanger. Et pour les Vierges, pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors, on a l'étoile de l'homme. La nativité. L'héritage. Le procès. Ok. Bon, alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en litige ou alors des nouvelles d'une personne assermentée, homme ou femme. On voit qu'il y a des choses nouvelles par rapport à une procédure, à quelque chose de difficile ou par rapport à un passé relationnel. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne du passé avec qui ça s'est mal fini aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? La découverte, l'amour, les présents, la fatalité, le despotisme. Alors là, vous arrêtez d'être dans une forme de passivité, vous arrêtez de subir, vous arrêtez peut-être aussi de donner à tort et à travers. J'ai ça qui ressort, hein, le fait de donner sans compter. Et pour d'autres encore, il y a cette histoire de peser le pour et le contre. Il y a quelque chose qui vous donne envie là, hein, un objet, un électroménager, du matériel. J'ai quelque chose au niveau matériel là qui vous tente. Et vous réfléchissez, hein.
Je prends le risque, je prends pas le risque. Vous analysez la situation. Hein. De toute façon, ça, c'est votre caractère, les vierges, hein, l'analyse. Alors, on a quoi? La passion, les nouvelles, la sagesse. Alors, ici, il y a aussi le fait... ouais, vous analysez les choses, encore une fois, hein, par rapport à quelque chose qui vous tente. Ici, vous allez avoir des nouvelles pour éclaircir une situation, encore une fois. Vous n'avez pas envie de vous réjouir trop vite non plus. Il y a le fait aussi de repenser à vos expériences passées. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a quelque chose que vous n'aviez pas totalement comprise et que là, vous allez comprendre. Alors, juste qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le bonheur dessus. Hein. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous avez attendu qui arrive enfin. Vous avez une mauvaise expérience dans le passé. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais en fait, là, vous allez comprendre que c'est pas vous qui avez mal fait les choses. C'est qu'on vous a mal conseillé, mal orienté. La personne n'était peut-être pas compétente. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui vous font plaisir. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif pour vous? On commence d'abord avec le j'aimerais te dire. Pour les vierges. Et on a j'évolue grâce à ta rencontre. Et on en a deux, ça veut parler. Hein. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté et je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Et nos disputes gâchent tout. Donc soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Bon. Là on a une personne qui a peur de l'engagement et qui est instable, hein, émotionnellement parlant. Je sens une personne qui s'éparpille beaucoup. Alors, on a quoi à la coupe? On a la communication, on a la nostalgie. Bon, on peut parler de recommunication avec une personne du passé. Pour d'autres, vous allez communiquer sur votre enfance, sur des souvenirs aussi, avec des personnes proches ou avec votre partenaire il ou elle. On a quoi? Le printemps, le succès. Là, il peut y avoir un nouveau départ pour vous. Alors, les célibataires, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez du succès comme par hasard. Quand vous êtes dans cette énergie-là, vous avez un, une ou plusieurs ex qui reviennent à la charge. C'est typique. Hein. C'est typique. Pour d'autres ici, il y a un nouveau projet qui se concrétise et il y a le fait d'être un peu dans la mélancolie. Alors, ça peut être quitter un lieu de vie. Vous avez peut-être vécu quelque part pendant longtemps et vous allez prendre un nouveau départ ailleurs. Ensemble, en couple. Hein. Ou alors, on peut parler de se remémorer des souvenirs, là. Hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, l'éveil, le masculin. Alors, moi là, j'ai une prise de recul dans une relation et il y a une prise de conscience, il y a une révélation. Ça peut venir de vous, ça peut venir de votre partenaire il ou elle. Pour les célibataires, c'est plus une personne peut-être que vous avez fréquenté, avec qui vous avez eu une relation dans le passé. Pour d'autres, pourquoi pas? Ça peut être une personne que vous avez rencontrée là récemment et qui vous donne un déclic. À quoi? L'alchimie. Ouais, la fidélité, la sincérité, ouais. Bon, alors, il y a des retours. C'est pas la peine de me mettre en commentaire, je le dis tout le temps. Hein. Ne me mettez pas non, stop, moi c'est fini. C'est une guidance générale. Je ne fais que transmettre les messages. Si vous n'avez pas envie de retourner avec cette personne, c'est pas la peine de me l'écrire. C'est que c'est la guidance... bon, alors elle est peut-être à moitié juste et il y aura bien un retour, mais après c'est votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Et peut-être que ça ne vous concerne pas non plus. Hein. C'est général. Donc ici, ça peut être une personne qui revient et qui a un déclic, qui va vous révéler quelque chose. On voit qu'il y avait une belle connexion entre vous. Et on parle de sincérité, de fidélité. Moi, j'ai une personne en face de vous qui n'a pas arrêté de penser à vous. Maintenant, là, on montre quand même cette peur de l'engagement. On va regarder. Je vais quand même voir au dos tout de suite. On a la communication, donc quelqu'un qui recommunique. On parle bien du passé et le temps. C'est une personne qui a encore des blocages. Ouais, c'est une personne qui a encore des blocages et ici, qui peut être dans le regret, hein, clairement, dans la culpabilité. Mais qui... J'ai pas une personne méchante ou toxique là.
J'ai plutôt une personne qui est bloquée, qui a envie mais qui n'est pas capable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre avoir envie et être en capacité de. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir un déclic. Et peut-être que vous allez... Il y a peut-être le fait de reprendre contact avec des amis aussi. Hein. On est aussi dans l'affectif là. Hein. C'est possible. Ou alors une personne... ouais, un ami d'enfance, une amie d'enfance, etc. peut revenir là et recommuniquer avec vous. Ça, c'est possible aussi. Et pour d'autres, il y a le fait d'avoir un déclic par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec une personne où ça a été très fort et tout, où vous avez eu du mal à accepter que ça n'aille pas plus loin. C'est comme s'il y avait, oui, une introspection, une analyse. Hein, et c'est bien. C'est bien. Ouais, la protection. Dans tous les cas, ici, vous savez où aller aujourd'hui. Il n'y a plus de questionnement. Vous lâchez hein, par rapport à ça. On voit que là, il y a eu cet envoûtement, ce charme, etc. Peut-être que vous posez la question pourquoi vous êtes emballé comme ça. Mais là, j'ai le miroir. C'est le reflet de soi ou sa propre réalité. C'est parce que vous étiez dans ce qu'on appelle l'idéalisation. C'est le fantasme, hein, finalement, de la relation. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, on voit que bon, il y a eu une petite pause ou en tout cas une prise de recul au niveau des communications. Il y avait de la mélancolie. Là, il y a quand même le fait de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous passez le cap aussi de la désillusion dans une relation. Ça, on y passe tous. C'est après cette phase de passion, d'idéalisation, on a la désillusion. Et c'est dans cette phase, soit ça passe, soit ça casse. Hein. C'est là où on accepte les défauts de l'autre. Et on voit que finalement, il y a quand même cette histoire de se dire que bah, la personne est toujours là. Que malgré tout, elle a peut-être des mauvais côtés, mais elle en a aussi des bons. Il y a une histoire de durée. Hein, compagnon de vie ou de compagne de vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui reste avec vous sur le temps. Oh, surprise naissance ici. Hein. Ouais. Il y a un beau cadeau qui va arriver pour vous. Peut-être pas sur cette semaine-là, parce que je suis allée un peu loin, mais il y a un beau cadeau pour vous qui vous attend. Allez, on va faire le message par décan. Alors, j'ai choisi le petit oracle de la synchronicité, des synchronicités pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai encore le mélangé là. Pas assez mélangé. Voilà. On y va. Allez, premier décan, il est là. Deuxième décan, il est ici. Et le troisième, bah, il est là. Hop, voilà. On va les mettre à l'endroit, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a pour toutes les vierges ce mois-ci? Ton travail récoltera ses fruits ce mois-ci. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Il est probable que tu paniques en voyant l'échéance se rapprocher, même si elle est très réjouissante. Tu crains davantage de réussir que d'échouer. Mais tu as besoin d'embrasser toutes tes facettes et parts de lumière. C'est toi la queen ce mois-ci, alors fonce. Voilà. Ou le king. Alors, premier décan. En avant. Non, en avance, pardon. Tu seras prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Ne tombe ou retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas. C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites. Accueille tout ça, les bras grands ouverts. Bon, les vierges, premier décan, c'est comme avec le message général, là. On reparle de la peur de réussir, hein. Allez, deuxième décan. En avril, le moins que l'on puisse dire, c'est que du fil à retordre, tu en auras. Tout ne se goupille pas comme prévu. Un retour au passé, des liens transgénérationnels bloquants, tout te signifie que les réponses seront en lien avec la famille pendant ce mois. Celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour cette vie ou celle que tu as construite. Une profonde mise au point sur les bases. C'est ça. Allez. Troisième décan, stop. Arrête tout, tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait
et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.